Louma. Et mon Jam qui sort, on va se faire le petit débrief de ce 32e de finale de Coupe de France face à Nîmes au stade des Costières. Voilà. Alors, s'il y a des pronos gagnants, je te les affiche juste en bas, tu les verras. Et la composition, elle est là. Et la composition, j'ai eu très peur défensivement. Je vais te dire, avec un retour de Ensoki, Bambou titulaire, la présence du patron Saliba, qui en vrai, le mec, lui, peu importe qui est à côté de lui, il en a rien à branler. Hein. Petit clin d'œil à cette vidéo de merde qui a fuité. Et comme je dis, moi, je m'en fous tant qu'il est irréprochable sur le terrain. Ça me va et j'en demande pas plus. Donc voilà, avec cette défense-là, je me suis dit, ça va être chaud. Bon, un milieu de terrain avec un numéro 10, Alexis Trouillet, enfin, il a fait son apparition titulaire dans le match. Je trouve qu'il a fait de très très bonnes choses, il a révélé de bons trucs. Et Ndoye en pointe avec Guiri et Lopez à droite. Alors, je te le cache pas que la première mi-temps, je l'ai vu en multiplex sur Eurosport. J'avais pas réussi à trouver un lien de streaming complet. La deuxième mi-temps, je l'ai vu complètement. Mais en tout cas, Eurosport se fout bien de la gueule de l'OGC Nice parce que vraiment, ce qu'ils ont passé en multiplex du match de Nîmes au GC Nice, c'était un vrai scandale parce que, à part quand il y avait une occasion, même pas quand il y a juste quand il y avait but et un coup franc très proche, euh, tu voyais plus Brest contre je sais pas trop qui et Amiens-Metz. Hein, donc, franchement, Eurosport, dégueulasse, vous êtes. Et donc, de ce que j'ai pu voir un peu de la première mi-temps, vraiment une très bonne entame de match de la part des Niçois avec un mouvement collectif présent. Je vais pas dire qu'il y avait du pressing parce que j'ai pas eu trop le temps de le voir, mais ça allait vers l'avant. On était vraiment dans l'image de reproduire un peu ce qu'on a pu produire face à Angers. Donc, comme je disais, de ce que j'ai pu voir de cette première mi-temps, Alexis, le petit Alexis Trouillet, qui a été très propre. Hein. Bon, ben, le mec, il sait jouer au football simplement. Il sait faire des passes. Il oriente le jeu comme un numéro 10 tel qu'il était placé sur le terrain ce soir, mais toujours vers l'avant. Il recule très rarement et repasse très rarement par l'arrière, ce qui nous permet aussi dans ce match d'avancer et d'aller toujours vers l'avant. Ça fait plaisir de voir l'OGC Nice qui, après le match contre Angers, est capable d'enchaîner contre Nîmes. Et est-ce qu'on parle de Ronny Lopez? RL7. Mais que s'est-il passé? RL7. Que s'est-il passé avec Ronny Lopez? Un doublé sur ce match, très impliqué dans cette première mi-temps offensivement, solide physiquement, qui s'écroule pas toutes les 2 secondes dès qu'il va au combat face à un défenseur adverse. RL7. Espérons qu'il ne devienne pas 4L7, parce que là, du coup, ça serait plus... Mais vraiment, un Ronny Lopez très important dans ce match, qui nous a mis les 2 premiers buts et qui nous a permis de nous mettre à l'abri très rapidement dans cette première mi-temps. Mais en fin de première mi-temps, on a un peu baissé le pied et Nîmes a réussi à réduire le score. Et là, sur cette réduction de score, Pelmar, tu es fautif. Tu es clairement fautif. Tu ne vas pas au combat, tu ne presses pas le porteur du ballon, tu ne l'agresses pas assez vite, ce qui fait que le mec, il a le temps d'ajuster sa frappe et il a le temps de marquer en fait. Sur cette action-là, Pelmar, tu es fautif. Tu n'es pas le seul fautif, c'est collectif. Le centre a réussi à arriver jusqu'à l'attaquant nîmois. Donc, mais sur le fait de jeu, sur le but, tu es principalement fautif puisque tu aurais dû agresser plus rapidement le porteur du ballon, ce qui aurait peut-être évité de se faire rejoindre au score. Et on repart en deuxième mi-temps avec toujours les mêmes ingrédients que la première, les mêmes ingrédients que face à Angers. Ça joue bien, ça joue propre. On utilise bien la largeur du terrain pour pouvoir occuper tout l'espace possible dans ce match. Hein. Très clairement, ça joue vite en une touche de balle, ça joue propre, ça frappe de loin. Ça fait plaisir, tout simplement. On ne demande pas plus, nous supporters niçois. Après, avec le spectacle qu'on a vu jusqu'à présent, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu veux demander de plus, quoi? On ne demande pas un jeu à la Bayern de Munich. Bon, après, c'est une équipe de Nîmes qui est relativement très faible ce soir. Hein, on va pas non plus se taper le cul par terre, comme contre Angers ou contre Nîmes là ce soir. C'est une équipe très faible qui a du mal sur les ailes, qui se laisse rapidement déborder par nos latéraux, assez désorientés dans le jeu par notre système de passe. Bon,
Mais ça joue propre et ça fait plaisir enfin de voir du beau jeu, simple, concret, mais efficace. Après voilà, ce jeu simple, très beau, il n'y a pas de souci. Dans cette deuxième mi-temps, ça manque un petit peu de finition. Le dernier geste qui nous permettrait de tuer le match, hein, de se mettre vraiment dans de bonnes conditions pour finir le match sans être pressé et sans une éventuelle baisse de régime de la part de l'OGC Nice. Ensuite, à la 61e minute, les premiers changements de Adrien Urcea, c'est Todibo qui rentre à la place de Miziane. Donc voilà les premiers changements d'Adrien Urcia dans cette Coupe de France. Je récapitule, c'est Todibo et Miziane qui rentrent et pas Todibo qui rentre à la place de Miziane ou le contraire. Donc voilà. Et cette baisse de régime, on baisse le pied après à partir de ces changements-là. Très clairement, on a du mal à se relancer, à aller plus facilement vers l'avant puisque Nîmes essaye de jouer en contre. On bute, nous, dans les derniers mètres nîmois pour marquer ce troisième but qui nous fait défaut de par notre manque de finition dans le dernier geste. Voilà, c'était notre passage à vide dans cette deuxième mi-temps et dans ce match. C'était notre gros passage à vide, mais Nîmes n'a pas réussi à se montrer dangereux parce que notre défense a été très solide, encore une fois, très guerrière, très conquérante. Camara va rentrer à la place de Trouillet à la 71e minute. Et là, c'est bon, je me suis pas trompé. Et à la 74e minute, Miziane qui nous fait une Miziane. PLM qui le trouve dans la profondeur. Il a juste à frapper. Il est presque au point de pénalty. Il se dévisse complètement. Alors là, ça y est, il nous a marqué un but contre Angers. Ça y est, il marque plus jusqu'à la fin de saison. Il nous refait une Miziane, quoi. Tu peux pas louper ça, papa. C'est le but, c'est le but du 3-1. C'est le but où tu finis après le match, les 15 dernières minutes, tu les joues tranquille. Bon, à part ça, pas grand-chose à lui reprocher non plus. Et dans cette baisse de régime, dans la fin de ce match, en fait, on essaye de garder la maîtrise du ballon pour éviter de se faire prendre en compte. On joue un petit peu plus lentement pour essayer de gérer le temps, de gérer la possession, la construction du ballon. Et à la 90e minute, sur un contre bien mené, Camara, sur son côté droit, va transmettre à Miziane, qui va lui remettre dans la profondeur. Il centre à ras de terre et s'est mis en force par Pierre Lesmelou, encore une fois, présent dans ce match. Encore une fois, beaucoup de gens, notamment ses détracteurs, en PLS. Ça fait 3-1. Ce but va sceller la fin du match, va sceller le score, qui va nous mettre complètement à l'abri, puisqu'il reste que 8 minutes en gros. Et c'est ce qui nous permet de jouer tranquillement et de ne pas forcer sur notre mental pour gagner ce match en toute fin. Une très bonne entrée de Hassan Kamara et de Jean-Claire Todibo. Jean-Claire Todibo qui met un petit peu de peps dans cette défense, qui rassure un petit peu toute la défense avec sa fraîcheur. Hassan Kamara aussi, qui amène la fraîcheur en attaque et qui permet de mettre ce troisième but. On confirme, après le succès face à Angers 3-0, on confirme contre Nîmes 3-1. Maintenant, le vrai test pour tester c'est un peu ce renouveau, peut-être ce fameux déclic qu'on attend depuis longtemps, ça sera face à Paris samedi à 17h. C'est là qu'on va voir notre vrai mental, notre vraie nouvelle mentalité de jeu, ce qu'on voit depuis 2 matchs qui me satisfait énormément. Sur ce, ciao viva, la Bayetta et Issa Nissa. Ouais, j'avais envie de le dire.